Bonjour à tous, donc je voulais profiter un peu de cette petite vidéo pour faire une première petite aparté. Donc d'abord merci beaucoup pour tous vos retours, puisque j'en ai eu vraiment énormément sur mon Facebook, que ce soit par commentaire, par mail, etc. Donc vraiment merci à tous. J'ai essayé de tenir compte un petit peu de toutes les critiques qui m'avaient été faites, donc déjà au niveau du cadrage et de la luminosité, j'aimerais savoir si ça vous convient mieux. J'ai essayé de rendre la luminosité un peu moins criarde, un peu moins blafarde. J'ai essayé au niveau du cadrage de cadrer plus large parce qu'on m'avait dit que parfois ma tête était coupée vers le haut, vers le bas, etc. que c'était assez gênant, donc là c'est cadré plus large. J'ai aussi organisé un petit peu plus mon, comment on pourrait dire, mon décor derrière. Donc j'espère que cet arrière-plan est un peu plus lisible parce qu'on m'avait reproché une mauvaise lisibilité en fait entre ma figure et mon arrière-plan. Ceci étant dit, on m'a aussi fait une petite remarque personnelle, mais enfin Lola, où est passé ton sens du maquillage et ton sens de la coiffure, ah là là. En fait au niveau du maquillage en ce moment je souffre d'une grosse conjonctivite, donc je peux vraiment pas, à part le rouge à lèvres, je peux vraiment rien me mettre et un petit peu de mascara. Donc c'est pour ça que je me maquille pas comme j'ai l'habitude de me maquiller. Et ensuite on m'a fait des remarques aussi au niveau de mes fringues. Moi je veux dire, je vais faire mes vidéos en sortant de cours, je vais pas me faire chier, excusez-moi l'expression, à m'habiller spécialement pour mes vidéos et à me maquiller spécialement pour mes vidéos. Donc en gros vous m'aurez dans mon jus quoi, c'est tout. Je vais pas me rendre moins extravagante pour YouTube et je vais pas me rendre plus jolie pour YouTube, enfin je veux dire, j'ai aussi envie d'être naturelle, décontractée, etc. J'ai pas envie de me prendre la tête en fait à ce niveau-là. Voilà. Alors on m'a aussi fait quelques réflexions au niveau du rythme, on m'a dit que par moments je cherchais mes mots, etc. Je pense que ça c'est dû surtout à la gêne face à la caméra, donc comme je vous en ai parlé dans la vidéo de présentation, qui va s'estomper au fur et à mesure, ça y aura aucun souci. Et j'hésiterai pas non plus à faire du coup plus de cuts, à cutter les moments de blanc, à cutter les moments de les répétitions, ce genre de trucs, puisque vous avez été nombreux à dire que les cuts marchaient bien, donc bah voilà, je vais continuer. Au niveau du logiciel de montage, il faut savoir que je ne le maîtrise pas beaucoup parce que j'ai dû changer de logiciel de montage vu que ma licence de Adobe Premiere Pro avait expiré. Voilà, c'est pour ça qu'il y aura encore quelques petites erreurs de montage, comme la vidéo précédente où il y avait des fondus intempestifs un peu partout, voilà, que j'ai pas réussi à enlever. Pourtant j'ai cherché dans les options dans le LED et tout, j'y ai passé des heures, mais je sais pas, ça peut être un truc un peu magique, genre. Bref, et ceci étant dit, j'ai aussi envie pour cette vidéo d'amener un petit invité. Exprès pour Leslie qui m'a dit mais enfin où sont tes poneys et tes licornes, etc. Donc voilà, pour cette vidéo il va y avoir avec moi Charlie. Dis bonjour Charlie. Salut. Donc qui va m'accompagner. Ceci étant réglé, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo qui va être un avis critique sur la 25e heure de Spike Lee. Je pensais pas m'attaquer aussi vite sur ma chaîne YouTube à un sujet qui fâche, c'est ce qui m'a fait reculer l'heure de sortie de mes premières vidéos, puisque c'était le problème qui s'était présenté avec le dernier film que j'avais vu au cinéma. Puisque je vais en effet m'attaquer à un film adulé par la critique, et que moi j'ai pas trop aimé, voilà. Mais ça c'est juste parce que t'as des goûts de merde. Merci Charlie, je te remercie. Non mais voilà, la 25e heure de Spike Lee. On va quand même commencer par ce que j'ai trouvé positif dans ce film. La première chose, c'est la musique. La bande originale de ce film, elle trouve le cul, elle déchire, c'est tout. C'est un monument, c'est incroyable. Il y a une espèce de mix en fait entre des influences orientales et des influences occidentales qui marchent super bien. Le rythme est très lancinant, très lourd, avec des espèces parfois de cuivre très graves, parfois des envolées lyriques, plus avec des violons, etc. C'est une beauté, je vous invite vraiment à aller voir cette bande originale, à aller l'écouter sur YouTube, etc. parce que c'est une pure merveille. Je pense que si un jour je tombe sur le CD, je vais me l'acheter parce que ça m'a vraiment déchiré en deux. Pour parler poliment. Ensuite, le jeu d'acteur, il n'y a absolument rien à dire. D'ailleurs, dans ce film, il y a Philip Seymour Hoffman qui est mort il y a quelques jours, donc ça m'a fait un peu bizarre de le voir, je me sentais un peu mal vis-à-vis de sa mort. Bon, repose en paix, Philip Seymour Hoffman, une petite pensée pour lui, un très bon acteur, qui dans ce film, une fois de plus, comme dans tous ses rôles, est excellent. Les acteurs, vraiment, il n'y a absolument rien à dire, que ce soit des seconds rôles, que ce soit des rôles principaux, franchement, ils assurent tous. La photographie de ce film est superbe.
Donc la photographie, c'est en fait tout ce qui concerne le jeu des couleurs, le jeu de la mise en scène, le cadrage, etc. Il n'y a rien à dire, le choix des couleurs est très judicieux. On alterne des passages avec des couleurs très froides pour instaurer quelque chose de très lisse, de très froid, de très inhumain, de très aseptisé. Et on alterne des passages avec des couleurs chaudes, chatoyantes, etc. pour exprimer la vie, le mouvement, enfin vraiment le choix des couleurs est extrêmement judicieux. Les cadrages sont très beaux, enfin vraiment la photographie fonctionne parfaitement dans ce film. Donc, vous allez me dire, mais dis donc, on a là l'ingrédient pour faire vraiment un super film. Donc qu'est-ce qui ne va pas dedans? Eh ben, il y a tout le reste. J'ai bien compris la métaphore qu'il y avait autour du 11 septembre, donc l'après 11 septembre, le réalisateur qui se pose des questions sur comment est-ce que New York va continuer à vivre après ce 11 septembre, etc. On a eu d'ailleurs tout un cours de sémiologie là-dessus, c'est de l'occasion dans laquelle j'ai vu ce film, donc nous avons étudié toute cette vision autour du 11 septembre que proposait Spike Lee. Mais même sans ce cours où on l'a étudié, je veux dire, il y a un moment dans le générique, on voit deux grands faisceaux lumineux à la place du World Trade Center. Il y a un moment où on voit les débris du World Trade Center, on voit des affiches de Ben Laden partout, enfin bon, à un moment il faut quand même être teubé si jamais on voit pas que le réalisateur s'intéresse au 11 septembre, à l'après 11 septembre en l'occurrence. Donc il y a une métaphore filée de ce regard sur le 11 septembre qui est porté dans le film, qui est d'ailleurs très réussi, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais j'ai l'impression que Spike Lee, à force de réfléchir à ce propos-là, à force de vouloir faire passer ce message-là, à force de vouloir faire passer son regard, eh ben il en oublie le reste qui est le scénario. Et je trouve que l'histoire du coup n'est vraiment pas passionnante. Il y a quelque chose qui marche pas au niveau du scénario pour moi. Est-ce que c'est quelque chose de purement subjectif dans lequel je ne suis vraiment pas arrivée à rentrer ? À cause, je sais pas, à cause tout simplement de centres d'intérêt qui font que je ne suis pas rentrée dedans, ou est-ce que c'est vraiment une faille scénaristique? Il y a un moment, je me pose la question, parce que notamment il y a une scène vers la fin où deux des protagonistes principaux en viennent à se tabasser, parce que l'un l'avait demandé, enfin, vous comprendrez en regardant le film. J'ai trouvé cette scène d'un ridicule. J'ai trouvé que c'était surfait, j'ai trouvé que c'était une espèce d'apologie de la virilité telle qu'on l'entend, vous savez, nous les mecs on a des couilles, on réfléchit avec nos couilles, alors on se tape dessus pour arriver à s'entendre, mais what quoi, enfin il y a un moment, faut aller un petit peu au-dessus de ça. J'ai trouvé que, bon, il y a énormément de sexisme dans ce film, mais étant donné que ça montre un petit peu tous les travers de l'Amérique, ça m'a pas choquée. Mais j'ai trouvé que cette espèce d'apologie de la virilité, ça me... Putain, c'est un discours... dans les années 60 déjà, c'était éculé, alors là, dans les années 2000, ça fait un petit peu mal au cul. Les personnages sont des stéréotypes, les personnages sont des caricatures, mais c'est le but, puisque le but c'est de montrer justement une Amérique, enfin une Amérique stéréotypée, j'entends par là, et une Amérique après le 11 septembre, comment justement ce stéréotype de l'Amérique tel qu'on se le fait va réussir à rebondir face à cette catastrophe, etc. C'est peut-être aussi le fait que du coup j'ai du mal à plaindre le personnage principal qui va en prison. J'ai du mal à le plaindre tout simplement parce que c'est un trafiquant de drogue et je me dis ouais, enfin t'es trafiquant de drogue, tu l'as choisi, il y a un moment, t'es un grand garçon, t'assumes tes actes et du coup j'ai du mal à le plaindre d'aller en prison. Enfin je suis désolée mais je m'en carre le cul qu'il aille en prison, enfin... Donc voilà, c'est peut-être tous ces genres de petits détails qui ont fait que... Il y a un moment, je suis pas rentrée dans le film, j'ai bien compris le propos autour du 11 septembre, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça beau, j'ai pas trouvé ça chiant, mais c'est pas un film qui m'a transportée, et quand je vois les critiques élogieuses autour de ce film, j'ai l'impression d'être passée à côté de quelque chose quand même. Et en même temps, j'ai beau faire des efforts, je trouve qu'il y a quand même des défauts scénaristiques dans ce film, des vacuités, qui sont quand même assez flagrantes et qui sont assez impardonnables pour un réalisateur de la trempe de Spike Lee, qui est, je veux dire, qui réalise des films depuis les années 70 quand même. Alors quelque chose de très positif aussi dans ce film, c'est le générique. Le générique d'introduction de ce film est d'une magnificence, d'une beauté au niveau des plans, enfin je veux dire, limite j'ai envie de vous conseiller le film juste pour voir ce générique, enfin c'est quand même assez paradoxal sur un film que je n'ai pas trop aimé, que je vous conseille de le voir, mais ce générique... Oh, c'est d'une puissance,
j'ai l'impression qu'il a réussi à capter tout ce que le cinéma avait en fait dans ce générique, c'est-à-dire l'espèce de rapport à la musique, le rapport à un message, le cadrage, tout, tout est là. Mais voilà, un bon générique ça suffit pas à faire apprécier un film et ben je crois que je suis complètement passée à côté de la 25e heure de Spike Lee qui m'a laissé de marbre, devant lequel je ne me suis pas attachée au personnage, devant lequel je n'ai pas eu envie de réagir, devant lequel je ne me suis pas sentie touchée ni transportée, devant lequel je me suis même un peu ennuyée devant la vacuité de l'histoire, que le message, étant donné que je suis pas américaine et qu'en plus j'étais assez jeune au moment du 11 septembre, ben tout ce traumatisme, moi ça m'a pas vraiment directement touchée vu que j'étais, je le répète, mais vu que j'étais vraiment jeune à cette époque-là. Il y a une sauce qui prend pas, et je pense que c'est vraiment dû à l'histoire que je trouve vraiment beaucoup trop vaine. Malgré le propos qu'il y a derrière, je trouve que quand même il faut savoir construire une histoire pour tenir le spectateur en haleine, et là l'histoire n'y est pas. Alors Charlie, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, je veux dire, j'ai quand même étayé, même si t'es pas d'accord avec moi, même si toi t'as beaucoup aimé le film. Voilà, tu peux quand même pas dire que j'ai pas d'argument pour prouver que moi, en tant qu'être humain, bah j'ai pas trop apprécié le film. Bah, tu voudrais, moi, mon avis étayé sur ta vidéo? Bah ouais, carrément, ça m'intéresserait. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de mon avis? Ben, je pense que t'as vraiment des goûts de merde.